également le secrétaire général de l'association École militaire de mémoire. C'est pour ça que j'ai pu obtenir un amphithéâtre pour la prochaine Assemblée générale et puis une salle pour pouvoir faire le banquet. Donc je me présenterai le vendredi à la présidence de la section UNC et j'essaierai, en continuant sur les lancées du président Bourrin, de dynamiser l'association, de lui proposer d'autres types d'activités, peut-être en petit comité du style conférence ou visite, et j'espère vous revoir aussi nombreux l'année prochaine à cette mémorielle de l'Assemblée générale. Merci. Maintenant, je vais passer la parole au président national de l'UNC, M. Pierre Salamacan. Vous m'entendez? Bien, merci. Monsieur le maire adjoint, cher président, chers amis. Merci à vous tous de m'avoir invité à cette assemblée, où je suis aussi chez moi, comme simple adhérent, et de me laisser la parole pour quelques minutes. D'abord, je remarque avec tristesse que les rangs s'éclaircissent, et il y a 10 ans, j'étais déjà là, je crois, nous remplissions cette magnifique salle prêtée aimablement par M. le maire. Tout en sachant que les plus anciennes d'Afrique du Nord subissent le plus durement la loi implacable de l'érosion démographique, je leur souhaite de rester le plus longtemps parmi nous. En revanche, je leur reproche amicalement toujours de ne pas avoir suffisamment pensé au renouvellement, notamment à l'OPEX et Soldats de France. Je crois que c'est un peu. Ce qui a été, dans d'autres endroits, réussi. Nous avons en 3 ans doublé au niveau national notre nombre d'OPEX, et sans doute la même chose en Soldats de France. Mon propos se résumera à 3 maîtres mots: cohésion, action et avenir. La cohésion, c'est une constante dont nous avons apprécié l'efficacité le 13 mai dernier lors des cérémonies de notre centenaire. Notre-Dame envahie religieusement et l'Arc de Triomphe investi par 1700 drapeaux. C'est rare, on voit ça à l'Arc de Triomphe. Ceux qui, très nombreux, ont eu le courage de se mobiliser furent récompensés sur le moment, mais aussi en apprenant quelques jours plus tard que la principale motion portée par l'Union nationale des combattants depuis des décennies, à savoir la carte du combattant en Algérie, pour les gens qui étaient en Algérie de 62 à 64, serait inscrite au budget 2019. J'ignore s'il y a une relation de cause à effet entre notre capacité de mobilisation et cette décision de la secrétaire d'État. D'ailleurs, c'était bien avancé sur le budget de 2019. C'est la première fois que je vois ça. Mais vous l'avouerez que c'est quand même une curieuse coïncidence. Je n'oublie pas la réussite du concours scolaire qui a fait bien des heureux et rapproché nos adhérents de la jeunesse de leur pays. Hélas, aucune association parisienne ne s'y était intéressée, alors que je vous rappelle, nous avons des responsabilités envers les jeunes, notamment en matière de mémoire. J'avais écrit ça sans entendre votre compte rendu, et maintenant je crois que vous avez fait des opérations de mémoire, c'est très bien. L'action, c'est ce qui nous différencie de d'autres associations recroquevillées sur un seul conflit, une seule génération, aspirant parfois auprès de gouvernements successifs, à des égards de notre temps, à des mémoires bien peu glorieuses parfois. Car malgré nos 100 ans, nous incarnons l'avenir et la fierté combattante. Comment? Par des interventions spectaculaires dans nos assemblées au Congrès, comme nos démarches pour obtenir l'attribution du titre reconnaissant de la nation aux militaires qui participent à la lutte antiterroriste dans le cadre de Sentinelle, et dont un grand nombre sont des réservistes. Je m'explique. Les gens qui sont actifs à Sentinelle, ils vont au Mali, ils vont un peu partout, ils ont le titre de reconnaissance de la nation pour la carte de combattant. Les réservistes qui consacrent quelques week-ends leur famille, sacrifient leur famille pour aller vous protéger, ils n'ont pas le droit d'être reconnus comme combattants. Pour nous, c'est une anomalie, et nous l'avons signalé et nous obtiendrons des résultats. D'autres motions seront présentées fin juin au congrès de Saint-Malo, où vous viendrez, j'espère, nombreux. En plus, Saint-Malo, c'est une jolie ville. Attention, restons vigilants face à toute
menace de régression dans le droit à réparation et à reconnaissance. Cela a été mentionné dans un récent rapport de la Cour des comptes. Ils veulent tout supprimer. Retraite des combattants, rente mutualiste, demi-part fiscale à 74 ans, et pire, ils assimilent les pensionnés militaires d'invalidité pour blessure de guerre à un accident du travail. Nos gouvernants actuels, dans le contexte actuel, recherchent à faire des économies et nous pourrions constituer une cible facile. Restons donc mobilisés avec le soutien des autorités et de nos édiles locaux. L'action, c'est aussi porter bien haut le souvenir de ceux qui sont battus pour la France, les victimes de toutes les barbaries, par l'organisation de cérémonies, par des écrits, des voyages de mémoire, ce que vous faites maintenant, des interventions auprès des scolaires, et surtout des ripostes à toutes les opérations de repentance, comme la pitoyable réhabilitation du traître Odin. L'avenir, l'Union nationale des combattants ignore le déclin, mais attention à l'érosion démographique du monde combattant. Nous ne sommes pas ceux qui sont touchés. Un groupe de travail planche sur l'avenir de notre association et nous propose des bonnes orientations pour les années à venir. Suivons-les pour rester une association intergénérationnelle la plus significative du monde combattant dans 10 ans. Et bien sûr, nous serons moins nombreux. Recruter est indispensable. La ressource est plus rare, mais elle existe. Soldats de France, OPEX, opérations intérieures, œuvres d'anciens combattants ou autres. Et nous avons aussi un déficit dans nos personnels féminins des armées. C'est rare quand je vois des personnels féminins dans nos congrès. Or, depuis que je suis soldat, ça remonte loin, la féminisation des armées a commencé. Et derrière la bonne mère de famille se cache un sergent des mineurs ou un lieutenant des forces spéciales. J'en vois pas beaucoup dans nos assemblées. Donc cette relève, sachons la tirer, au lieu de la décourager, mais je vois que vous êtes bien parti. N'écoutons pas cette poignée d'irréductibles, même chez nous, qui refusent toute relève et s'affirment avec prétention comme les derniers combattants authentiques. Préparons une relève dynamique qui pratique avec succès la complémentarité intergénérationnelle, marque de fabrique de notre association depuis sa création. Aux anciens AFL, je vous rassure, les combattants des nouvelles générations ne vous oublieront jamais. Vos valeurs, votre mémoire qui est parfois attaquée, il n'y a pas longtemps par un certain candidat à la présidence de la République, votre mémoire resteront les nôtres, comme nous l'avons déjà prouvé pour obtenir la carte 62-64. L'Union nationale des combattants, en général, est présente et active dans toutes les instances paritaires du monde combattant, notamment l'ONAC. De plus en plus proche des forces armées. Votre président régional de Paris vous en a parlé, dont nous partageons les préoccupations et les deuils, comme il y a quelques jours 2 aviateurs et 2 pompiers de Paris. Et chaque fois, nous nous manifestons quand les armées sont en deuil. Le 8 janvier, au siège national, un détachement de sentinelles, des légionnaires, ont assisté à notre cérémonie des vœux. C'est tout un symbole et une tradition depuis 3 ans. Vous avez fait de même au niveau du 15e, ne manquez pas de militaires dans le 15e, à toute occasion, et surtout les unités militaires qui sont près de chez vous. Vous êtes particulièrement gâtés. Les anciens militaires, ça constitue à peu près 15 000 personnes qui sortent des armées chaque année, militaires actifs, quittent l'institution, et ils sont noyés un petit peu dans la population. Certains se replient dans votre arrondissement. Vous avez la crème des armées à Ballard, et certains habitent dans le 15e. Les jeunes Parisiens s'engagent dans la réserve citoyenne et travaillent autour de vous. Voilà où est la relève. Ne restez pas entre vieux. Moi, le terme, je suis aussi vieux que j'ai 73 ans depuis hier. Rencontrez-les, montrez comment nous les comprenons, nous les défendons, nous les aidons. La carte du combattant pour les OPEX, en 2014, c'est grâce à Jean-François Lamour et à des gens de notre association qui ont poussé pour faire obtenir la carte OPEX. Pourquoi? Parce que les OPEX n'avaient pas la même configuration que l'Algérie, pas que la même configuration de 39-40. Il fallait donc l'adapter. Ces jeunes, considérez-les comme des frères d'armes, quel que soit l'âge et le grade. Prenez contact avec eux, aidez-les si nécessaire à s'intégrer dans la vie de la cité. Certains n'ont pas d'emploi, il faut les aider, vous qui avez des connaissances. S'ils travaillent, pensez à prévoir vos réunions hors des heures ouvrables, pas comme aujourd'hui. Vous ne pourrez pas avoir quelqu'un qui travaille aujourd'hui. S'ils préfèrent la moto ou la course à pied plutôt que les banquets ou l'auto, donnez-leur le choix.
s'ils font des activités de jeunes, garder le vestiaire, la buvette ou les enfants pendant que monsieur ou madame font des activités plus sportives. Ça existe dans certains départements. Au niveau national, nous avons pratiquement doublé en 3 ans le nombre des OPEX. Plusieurs départements affichent un solde positif cette année en nombre d'adhérents par rapport à l'année dernière. Bon, ce n'est qu'une petite dizaine. À la messe traditionnelle de Saint-Léon, je connais bien, vous m'invitez chaque année, la moitié au moins des présents que je connais bien sont des militaires ou d'anciens militaires. Ils ont la carte du combattant comme vous. Combien connaissent notre association si vous ne les informez pas et que vous persévérez à faire votre peau entre vous? Je suis méchant, mais il faut quand même dire des choses pratiques. À quand l'exposition OPEX à l'entrée de la mairie? C'est déjà le début, ce que je vois, comme l'a réalisé le 17e arrondissement, et une conférence aussi réussie que celle du général Barrera sur l'opération Serval. Il y a peut-être quelques-uns d'entre vous qui étaient. On a appris beaucoup de choses, ce que faisaient nos jeunes au Mali, avec des conséquences intéressantes. Je vous cite un cas que je ne connaissais pas. Savez-vous, le général Barrera nous l'a dit, donc c'est officiel, que pendant l'opération Serval au Mali, qui ravitaillait en carburant nos troupes? Le carburant ne venait pas de métropole, vous imaginez le circuit. Il venait de l'Algérie. Ça nous laisse songer sur l'avenir de nos relations avec l'Algérie. Même chose pour le survol de l'Algérie. L'autorisation de survol de l'Algérie, ça a permis de diminuer de moitié le temps de trajet pour les avions et on ne parle pas de carburant. Vous voyez, les choses évoluent et le monde combattant, il doit savoir aussi évoluer. Sans repentance. Mais il doit savoir évoluer. Voilà, je suis sûr que monsieur le maire vous en facilitera la réalisation de toutes ces opérations. Janvier au mode d'action, tout va beaucoup plus vite. Informatique, réseaux sociaux, portables facilitent les relations, la transmission des informations et les échanges et ne coûtent pas très cher. Je peux vous dire qu'au siège, on a fait des économies substantielles en utilisant l'Internet plutôt que le courrier. Donc c'est vos cotisations. On évite à ne pas faire plus de choses. Sans maîtriser un minimum de ces moyens, dans quelque domaine que ce soit, vous êtes malheureusement handicapé pour exercer de moindres responsabilités associatives, que ce soit au niveau du président ou de son entourage. Donc faites le bon choix de vos dirigeants, mais je suis sûr que vous l'avez déjà fait. Un mot sur la voix du combattant, avec l'actu du président que vous connaissez tous, j'espère que c'est répercuté par votre président, du l'UNC Info, du directeur, transmis par informatique, nous nous efforçons non seulement de vous renseigner, mais aussi de mettre entre vos mains un vecteur de communication fiable et souple jusqu'aux adhérents. Il faut y rajouter la radio combattante qu'on est en train de lancer par Internet, c'est la mode, les réseaux sociaux, etc. Vos réactions nous intéressent, vos silences nous inquiètent. Quant à la voix du combattant, ce magazine qui existe depuis le début de l'Union nationale des combattants, sa qualité est appréciée et ses colonnes vous sont largement ouvertes. Simplement, il faut parfois avoir la modestie, je parle surtout pour les éditions régionales, de reconnaître que votre prose mérite parfois quelques modifications, surtout dans le raccourcissement. Si vous êtes génial, ça peut arriver, mais compris, écrivez un livre et non un article dans la voix du combattant. Enfin, lorsque le temps de la relève vient, il faut savoir l'accepter avec sérénité et l'anticiper. Je crois que votre président a suivi la leçon. Ce sera aussi le cas pour moi. Mais ce n'est pas à l'ordre du jour, je suis pas sûr, pour l'instant. En tout cas, je serai très honoré et fier d'avoir appartenu à l'Union nationale des combattants du 15e arrondissement. Je vous remercie de votre attention.